Soleil radieux, pont de l'Ascension, la plage de Fort-Mahon est prise d'assaut par un public qui languissait. Ces conditions météo idéales. Idéales mais propices aux accidents. Une grande différence de température entre l'air et l'eau, un coefficient de marée supérieur à 100, donc très élevé, et du monde, près de 10 000 personnes. Mais ici, la SNSM veille. Votre attention, s'il vous plaît, votre attention. La petite Méline, 4 ans, attend son papa et sa maman au poste de secours. Sa mission première, prévenir des dangers de la mer et de la plage. Il y a des messages de prévention qui sont passés puisque sur certains postes ils sont dotés de, de sonos, donc il y a des messages de diffusion, ne serait-ce que même par rapport au soleil. Et donc du coup, plein de messages comme ça qui sont préventifs. Et qui dit prévention, dit moins d'accidents tout simplement. Pour prévenir, il faut bien connaître sa plage. Par exemple, en Picardie, connaître les bâches. Ce groupe de stagiaires participe à la formation de nageurs sauveteurs. S'ils répondent aux attentes, ce sont eux qui arpenteront nos plages cet été. Qu'est-ce qu'on pouvait retrouver comme risque au niveau des bâches à marée descendante? Des courants qui emmènent les gens vers le large. Ouais, ils sont situés à quel endroit en particulier ces courants? Dans les œillets de bâche. Et en plus, on a quoi comme temps? Au niveau du vent, on a un vent de terre. Donc on a un vent de terre qui va tendance à pousser, en particulier tout ce qu'on a vu, pneumatiques, ballons. Donc dès qu'ils vont partir, les gens vont essayer de les rattraper. Un message à transmettre au public avec courtoisie et crédibilité. Quand on arrive et qu'on vous demande d'aller faire une lame pédestre, vous avez votre sifflet, d'accord? Parce que s'il y a une personne qui part au loin, plutôt que de courir après elle et puis de faire « Oh monsieur, monsieur », vous prenez votre sifflet, d'accord? Un bon coup de sifflet. Et comme ça, la personne, elle sait qu'on s'adresse à elle. Vous lui faites signe et vous lui demandez de revenir. Mais la prévention ne fait pas tout. Nos 20 stagiaires ont appris durant l'année toutes les techniques de base du sauvetage en mer, notamment le maniement des engins maritimes. Paddle, jet ski, IRB, le bateau à moteur. Nous sommes ici à la base nautique de Saint-Sauveur, en banlieue d'Amiens. L'objectif, c'est de les faire travailler dans un milieu calme. Ils n'ont pas le côté vague à appréhender. Les arrivées de plage ne sont pas encore vues non plus. Parce que là, le but du jeu, c'est vraiment de faire d'enlever l'appréhension qu'ils ont. Ça nous fait un peu peur, même si on a peu de chances de se retourner ici parce qu'il n'y a pas de vagues. Mais c'est vrai qu'on a quand même une appréhension pour la première fois, quoi. C'est quoi les difficultés principales au début? Les virages surtout. Et appréhender la vitesse aussi, faut s'habituer. C'est-à-dire, explique un peu. On n'est pas habitué à manœuvrer un bateau et les gaz, ça va vite quoi. Des fois, ça part d'un coup. Ça part vite, ouais. Et une fois passées les premières peurs, on peut se jeter à l'eau. Parfait. Là, c'est bien. Exercice de récupération de victimes. Les stagiaires vont ainsi toute la journée répéter les manœuvres courantes, virage serré, vider le bateau, freinage d'urgence, en attendant un entraînement plus salé. Il y a une appréhension à le faire en mer après? Non, pas vraiment. C'est plutôt un plaisir en fait de faire du bateau, comme ça on n'aurait pas l'occasion en dehors de la formation, quoi, donc c'est bien. Mais le plaisir sera tout relatif. Nos 20 stagiaires ont maintenant rendez-vous à Fort-Mahon pour le fameux stage mer.